Vous êtes nombreux, hein, vous êtes quand même une centaine. Ne me dites pas que parmi les 100 qui sont là, vous êtes tous là en mode de koufar. Hein, voilà, donc, hein, je spoil les lives. Comme ça, ouais, je suis un salaud, je spoil le live. Voilà, donc j'ai la preuve, c'est écrit ici. Ah bon? Oui, le Coran est un livre divin. C'est ce que vous affirmez, non? Otaporus, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, c'est ce qu'on affirme. D'accord. Comment tu sais qu'il est divin? Bah, je le sais parce que prouve-le-moi. Hein. Prouve-moi que Allah existe. Ça, c'est Frozone ici en bas là. Hein. Et là, vous avez un arabe. Le Coran a dit. Ah, d'accord. Prouve-moi que le Coran est la parole divine. Le prophète a dit. Prouve-moi que Mohammed est le prophète de Dieu. Allah a dit. Hein, ça tourne autour de ça. Le Coran a dit. Le prophète a dit. Allah a dit. Le Coran a dit. Le prophète a dit. Allah a dit. Voilà. Le Coran a dit. Le prophète a dit. Allah a dit. Le Coran a dit. Le prophète a dit. Allah a dit. Le Coran a dit. Le prophète a dit. Allah a dit. Le prophète a dit. Allah a dit. Allah a dit. Le prophète a dit. Le Coran a dit. Allah a dit. Le prophète a dit. Allah a dit. Et après, là, il fait une pause parce qu'il se rend compte qu'ils tournent en rond comme cet hamster dans la cage. Et après, il se dit merde. Ah non, je peux pas lui donner raison, sinon je vais crever en enfer. Et c'est reparti. Le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit, Allah. Après, il descend du live et il revient plus. Il revient plus parce que il peut pas prouver. Oui, bonsoir, Nouf. Vous êtes là? Salut, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va tranquille et toi? Ça va, je te remercie. T'es musulman? Ouais, je suis musulman, on a déjà parlé ces derniers temps, toi et moi. Ouais, probablement. Je suis désolé parce que je fais monter beaucoup de monde et au final, j'ai une mémoire de... Non, y a pas de souci. J'ai une mémoire de poisson, je me rappelle que des gens qui me doivent du fric. Hein. Si toi, tu ne dois pas de fric, je me rappelle pas de toi en général. Ça, c'est vrai. C'est vrai, quand on n'a plus de croyance, il faut rajouter le matériel. C'est le matériel qui doit remplacer la croyance, qu'on croit en plus rien. Exactement. Alors, voilà, ouais, c'est normal, c'est humain, ça, de toute façon, il n'y a pas de souci. Ah, ouais. Je voulais te dire, comment ça s'appelle, concernant, tu sais, là, le verset, le 51-47. Ouais, 51-47. Qui dit, Inna sama wasa'naha. Ouais. L'expansion de l'univers. Dieu parle de l'expansion dans le Coran de l'univers. Alors, tu m'as dit c'est lequel? Attends, je vais te le mettre, comme ça les gens ils vont le voir. D'accord? Voilà. Là, essaie d'aller dans un endroit où il y a moins de bruit parce que... Alors, 51, verset combien? Ouais. À 51-47. D'accord. Donc, toi, t'es sunnite ou pas? Comme ça, je sais comment... Oh, je suis sunnite. D'accord. Du coup, alors, on va le lire ensemble, si ça te dérange pas. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance. Nous l'étendons constamment dans l'immensité. D'accord. Donc ça veut dire quoi, ça? Alors, maintenant, on voit que Dieu nous dit qu'il étend le ciel. Parce qu'en arabe, sama dit ciel, sama dit aussi univers. Qui t'a dit donc, ça? Donc, moi, tant que ça soit ciel, ça soit, on va rester dans le ciel. Sinon, vous allez me dire, ouais, que je cherche toujours à faire du concordisme. On va rester sur le ciel. On va rester sur le ciel. Donc, maintenant, est-ce que, selon toi, ça, c'est une erreur scientifique? Alors, est-ce qu'on est d'accord, avant d'aller plus loin, que le mot constamment, il a été mis entre parenthèses? Ça veut dire que c'est pas dans le Coran. Est-ce qu'on est d'accord déjà sur ça? Ok. Ça, c'est en français. Mais en arabe, il dit wasa'na. Wasa'na, ça veut dire nous l'étendons. On l'élargit constamment. Non. Ça veut dire wasa'na, c'est ça en arabe. Non, parce que... ça veut dire ça. Attends, faut pas... Là, on parle français, là. Est-ce qu'on est d'accord que le mot constamment, il y est pas déjà? Comme ça, au moins, on part sur une bonne base. Non, constamment, parce que tu peux pas me dire qu'il n'y est pas constamment, alors que c'est de la langue française. Le français n'y est pas déjà dans le Là, en fait, c'est une traduction. Là, dans la traduction, quand il y a des parenthèses, ça veut dire que c'est une interprétation. Ça veut dire que c'est pas dans la traduction. Ça a été rajouté pour expliquer. Mais le mot constamment, il n'y est pas à la base dans la traduction. Oui, mais c'est ce que je te dis. Mais on va être d'accord que toi et moi, la base, vu que toi tu la prends en traduction française, il y a pas de souci. Donc je vais bien accepter que c'est le français. Alors, en français, c'est pas là, parce qu'on a dit wasa'na. D'accord. Donc si je relis le verset tel qu'il est, c'est le ciel, virgule, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'avons étendu dans l'immensité. On est d'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ça veut dire quoi, le ciel? Tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le ciel? On va aller mot par mot, parce que j'ai l'impression que tu vas aller trop vite. Le ciel, pour toi, ça veut dire quoi, le ciel?
Donc, le ciel, c'est ce qu'on voit là actuellement à l'œil nu, là, non? Le ciel, ouais, c'est le ciel, ouais. Effectivement, c'est le ciel, les oiseaux et le film qu'on connaît avec Jamel Debbouze. Voilà. Ok, d'accord, y a pas de souci, on n'est pas là, on veut parler sérieux. Bon, après, maintenant, on parle du ciel. Donc, le ciel, c'est ce qu'on voit là actuellement à l'œil nu. Voilà, le ciel, le ciel, c'est ce qu'on voit, c'est pas l'univers, c'est pas ça. Le ciel, c'est le ciel. Ok. Voilà, faut qu'on soit d'accord. Non, d'accord, maintenant, on va avancer. Est-ce que le ciel qu'on voit à l'œil nu est une partie intégrante de l'univers? C'est une partie intégrante de la planète Terre. Ah, ok, donc le ciel il est dans la planète Terre. Le ciel. Vas-y, dis-nous, parce que là, franchement. Ok, parce que là, franchement, tu vas nous dire une énorme dinguerie. Alors, on va lire la définition du mot ciel, hein, d'accord, ok. Comme ça, au moins, on. Ok, donc le ciel. Attends, regarde, c'est le ciel, les astronautes. On va lire le ciel. Vas-y, ok. Bah oui, parce que étant donné qu'on n'est pas d'accord sur la définition, autant aller voir le dictionnaire. Bah déjà pour toi, tu me dis que le ciel il est dans la terre. Alors franchement, c'est la meilleure. Attends, on va lire. C'est la meilleure. C'est la première fois que je l'entends. On va lire ce que la définition nous dit. Comme ça, on va voir. Alors, le ciel, dictionnaire, espace visible limité par l'horizon. Ah voilà. Tu vois. Alors il y a une deuxième définition pour pas être de mauvaise foi. Il y a marqué en science apparence de l'espace extraterrestre vu de la Terre, voûte où semblent mouvoir les astres. Il y a deux définitions. T'es là ou pas, nous? Salut Birima, comment tu vas Birima? Salut Frozone. En fait, Frozone, en science, la notion de ciel n'existe pas en fait. C'est pas une notion scientifique, c'est une notion qui est héritée de la tradition et de la religion. Voilà. Donc, merci Birima. Donc maintenant, attends, calme-toi. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a deux définitions? Il y en a une où on te dit c'est l'espace visible limité par l'horizon. Tu comprends ou pas? Et il y en a une autre où on te dit c'est une autre, hein, c'est science apparence de l'extra-terrestre, je sais pas si, de l'espace extraterrestre vu de la Terre. Voûte où semble se mouvoir. Voilà, donc c'est une vue qu'on a nous de la Terre, qu'on voit une chose de l'extérieur. Ça veut dire que l'espace qu'on peut voir nous en tant qu'être humain sur Terre, c'est la seule chose qu'on voit de l'espace à l'œil nu, c'est le ciel. D'accord, mais là, on te parle de quoi là, le ciel? On te parle de quoi là? Donc là, le ciel nous parle de son expansion. Non, mais là, dans le Coran, quand il écrit le ciel, ils disent quoi, les savants? Moi, c'est les savants qui me disent, c'est ce qui m'intéresse. Non, mais les savants, regarde. Tu sais, tu vas prendre n'importe quel savant, ils vont te dire c'est la puissance de Dieu, c'est la grandeur de Dieu, c'est ce qu'ils disent, les Mufassirin. Non, attends, calme-toi, frère. Attends, excuse-moi. Non, y a pas de souci, moi je suis calme, y a pas de souci. Regarde. Non, mais je vais juste terminer mon développement, s'il te plaît. C'est que, en fait, quand tu vas aller dans les exégèses, parce que là, je vois que tu veux chercher le ciel, alors que c'est un mot simple. Non, le mot ciel, sama, en arabe, en français, ciel, il est clair. Maintenant, tu vas essayer de tordre. Le ciel veut dire quoi? Donc, le ciel, on va pas aller très loin, s'il te plaît. Le ciel, c'est l'univers, c'est une partie intégrante de l'univers. Il fait partie de l'univers. Non, je suis pas d'accord avec toi, mec. Je suis pas d'accord avec toi. Non, frère. Regarde, attends. Et maintenant, le ciel, vu qu'en temps, on voudrait savoir, est-ce que ce ciel-là, il est en expansion, lui, par contre? Ce ciel-là, est-ce qu'il est en expansion? Moi, j'en sais rien, moi, c'est dans l'expansion. Mais calme-toi, frère. En fait, toi, t'es trop rapide. Ok, d'accord. Donc, voilà. Merci. Nouf, calme-toi. Regarde, le problème, c'est que t'es dehors. Est-ce que tu peux pas aller dans un endroit où il y a moins de bruit, parce que ça fait mal aux oreilles? Il y a beaucoup de bruit, là. T'es dans un autoroute, tu fais quoi, frère? J'espère que tu fais pas les trottoirs. Non, je rigole. Non, je rigole. Je suis en train de conduire, je conduis. Ouais, tu conduis, mais il y a trop de bruit. Ouais. Il y a trop de bruit. Donc, moi, ce qui m'intéresse, comme tu m'as dit que t'étais sunnite, on va lire les tafsirs. Comme ça, on va voir comment... Vas-y, ramène les tafsirs, Voilà, on va lire les tafsirs, parce que moi, t'as vu, je préfère faire confiance à Ibn Kathir pour expliquer. Vas-y, va. Voilà, parce que, je rajoute encore une chose, chez vous, Ibn Kathir, vous avez oublié de le dire, que c'était peut-être voir le deuxième prophète après le prophète Mohammed. Car quand Ibn Kathir y part, c'est la vérité absolue. Non, mais frérot, t'es sunnite, c'est toi qui l'as dit, frère. Moi, je comprends pas. Non, les sunnites. Non, mais gros problème, ce que tu fais. Tu vois, là, c'est un truc simple. Tu vois, quand tu me dis Ibn Kathir sur un mot, sur l'histoire, un contexte historique, tu prends Ibn Kathir, y a pas de souci. Mais là, tu vas jouer sur un mot, tu vas dire, j'ai besoin de Ibn Kathir sur ce mot-là. Alors qu'en fait, le mot lui-même, si par exemple, on va dire un scientifique me parlerait du ciel, j'aurais pas besoin de lui dire, attends, je dois aller voir tel scientifique pour m'expliquer ça veut dire quoi le ciel. Je vais faire du raccourci. On comprend c'est quoi le ciel. Ok. Non, donc moi, j'utilise des scientifiques sur un truc que je comprends pas.
où j'ai pas accès là-dessus. Là, je vais voir les scientifiques. Bon, vas-y. Toi, tu veux voir le ciel pour Ibn Kathir. Y a pas de souci. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Et après, on va laisser Birima, parce que Birima, il parle l'arabe aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui En fait, je voulais lui dire que la notion de ciel, je t'ai dit tout à l'heure, Nouf, n'existe pas en science. C'est juste non, que regarde. Attends, juste je finis. Je finis, après je te laisse parler. En fait, la notion de ciel, c'est ce qui nous couvre. Même en arabe, le mot as-sama, ça veut dire ce qui nous couvre. Les gens, avant, ils connaissaient pas que le ciel, c'était quelque chose qui nous ouvrait. Ils pensaient que c'était des couches, comme le Coran le pense, 7 couches. On s'est rendu compte que non, c'est pas ça, en fait. On voit juste les nuages. Et après ça, il n'y a pas de ciel, en fait. Le ciel, c'est pas une notion scientifique. Il y a l'univers, il y a les planètes, point. Il y a l'atmosphère, etc. Qu'est-ce que tu définirais par ciel, toi, en tant que... Alors, ok, d'accord. Donc là, maintenant, sur le ciel, tu dis que c'est une chose que, ok, bah, d'autres façons de même les scientifiques utilisent le mot ciel. Bon, vas-y. Quel scientifique utilise ça? Quel astronome? Non, mais attends, non, parce que tu sais quoi là, parce que là, on va commencer à sortir du sujet. C'est pas ça notre sujet. Mais en tout cas, tu vas aller chercher, va chercher dans les scientifiques s'ils utilisent pas le terme le ciel. S'il n'est pas utilisé. S'il n'est pas utilisé, tu viens me le dire, ok, y a pas de souci. On va demander à ChatGPT. Est-ce que tu veux qu'on demande à ChatGPT? Non, mais non, tu m'as dit Ibn Kathir, s'il te plaît. Viens, on va aller à Ibn Kathir. Oui, mais après, on va demander à ChatGPT, est-ce que les scientifiques utilisent le mot ciel? D'accord? Ça te va ou pas? Ok, donc tu peux demander à ChatGPT où se situe le ciel. ChatGPT, il te dit que c'est une partie dans l'espace, dans l'univers. Ça fait partie. C'est une partie intégrante. T'inquiète, t'es pas pressé, non? On est là, on est ensemble, non? Tranquille, frère. Non, on n'est pas pressé. Mais attends, je veux juste répondre au frère, là, qui a dit que, oui, les 7 cieux, oui, dans le Coran, il parle des 7 cieux. Il parle des 7 cieux et des 7 terres. Les 7 cieux ne peuvent pas être prouvés par les scientifiques parce que l'être humain, il est limité, il ne peut pas aller au-delà. Parce que même, on nous a fait croire que l'être humain serait parti, dans la Lune. Donc, c'est une chose qui est impossible à faire. Donc, l'être humain ne peut pas savoir s'il y a 7 cieux. Donc, là, point d'interrogation, la science, elle sera limitée là-dessus. Par contre, le Coran parle de 7 terres. 7 terres, ça a été prouvé scientifiquement, oui. Des 7 terres. Parce qu'il dit, ouais, mithlaum. Il dit, 7 terres, 7 cieux, comme il a créé cette terre. Donc, cette terre a été prouvée scientifiquement. Est-ce que Allah, il parle des 7 boules de cristal comme dans Dragon Ball Z ou pas? On sait jamais. Non, écoute. Là, maintenant, là, tu veux du concret? Comme ça, parce que vous êtes bien là en train de dire, l'islam n'a rien à... Non, mais je demande, frère, on sait jamais, frère. Peut-être qu'il y a les 7 boules de cristal. Je sais pas, on sait jamais, mais viens, reste avec moi, s'il te plaît. Reste avec sur l'expansion. Je t'ai dit, on va mettre fin à l'athéisme. L'athéisme, on va lui mettre fin. D'accord. Là, j'ai dit fin à l'athéisme. Maintenant, vous voulez être athée, soyez athée. T'es chaud, là. T'es chaud aujourd'hui, là. Ah, les gars. Non, le frérot, il est chaud. J'ai dit fin à l'athéisme. Il est chaud. J'ai dit le Coran va mettre fin à tout le monde. Machallah. Laisse-moi lire d'abord, après on va avancer pas à pas. Alors, c'est écrit, hein. Dieu créa le ciel en faisant comme une voûte protégée. D'accord? Une voûte protégée. Ça, c'est Ibn Kathir, hein. Il le construit solidement. Hein, c'est devenu un... Alors, je vais pas faire de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Il le construit solidement en lui donnant de vastes proportions, sans être soutenu par aucun pilier. On continue? Quant à la terre, Dieu l'a couvrit comme des lits en l'étendant. Alors, je relis, hein. Quant à la terre, Dieu l'a couvrit comme d'un lit en l'étendant. Terre plate. Alors, entre parenthèses, quel bel aménagement, ainsi réalisé. Point. Dieu a créé un couple de chaque chose, à savoir, c'est dans le même verset, hein. Enfin, c'est dans le ciel et la terre, la nuit et le jour, le soleil et la lune, la terre ferme et la mer, la clarté et l'obscurité, la foi et la mécréance, la vie et la mort, le bonheur et la misère, le paradis et l'enfer, ainsi que les animaux et les végétaux. Déjà là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème, là. Ok, d'accord. Donc, le problème, il est où déjà? Bah déjà, frère, Allah, il dit que tout est de couple. Il y a des animaux qui sont pas de couple, hein. Là, il y a un problème déjà. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire, ok, d'accord. Bah, j'aimerais bien que tu me dises ceux qui sont pas de couple. Ah, je te montrer des animaux. Alors, les escargots. Alors, les escargots, tu vois. Ils s'accouplent pas? Alors, c'est quoi un couple? Dis-moi, c'est quoi un couple? Non, dis-moi, est-ce qu'ils s'accouplent? Non, c'est quoi un couple avant d'avancer? Non, réponds-moi, on sait très bien tous c'est quoi un couple. Est-ce qu'ils s'accouplent ou est-ce que l'escargot s'accouple? Non, dis-moi, c'est quoi un couple? C'est un mâle et une femelle, ils sont ensemble. Voilà, un couple. Voilà, mâle et femelle. D'accord, maintenant on va regarder un mot. Alors, les escargots. Ça fait comment déjà le nom là de... Hermaphrodite. Voilà. Hermaphrodite. Merci. Hein. Alors, les hermaphrodites.
Je suis désolé, mon pote, hein, là, tu t'es venu mettre KO à l'athéisme. Ah, mais t'es venu, là, t'es en train de noyer le poisson. Je sais pas, c'est dans le même verset, regarde. On a parlé des cieux. Bon, vas-y, fais-le. Mais c'est dans le même verset, frère. Vas-y, continue, c'est pas grave. Vas-y, la dinguerie, on va dessus. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y. C'est dans le même verset, continue, frère. La dinguerie. Moi, j'ai rien dit. Fais, vas-y. Là, on a parlé du ciel. Donc, je t'ai dit, est-ce que c'est une erreur scientifique? Là, tu sais que tu pourras pas m'avoir là-dessus. Bah, tu sais quoi, regarde. Faut que je lis. Vas-y, prends. Voilà. Vas-y, on a le temps, de toute façon. On a le temps, de toute façon, frère. Vas-y, va. Le verset est traduit par Ibn Kassir selon, autrement, si tu regardes bien la tafsir. Ouais. En fait, c'est maintenant, en 2025, qu'on va le traduire autrement. Si tu crois en Ibn Kassir, il l'a bien traduit, lui. Il dit quoi? Je pense que Frozen n'a pas lu tout. Ouais, je vais le lire, là. Il est là. Attends, je vais le lire. Attends. Ouais, c'est vrai que les traductions d'Ibn Kathir sont meilleures. Je le relis, hein. Nous créâmes le ciel dans un élan de force. Notre puissance est infinie. Nous avons aplani la terre. Quel bel aménagement ainsi réalisé. Merci. Alors c'est bon. Donc là, Ibn Kathir nous a donné l'explication. Il nous dit, il nous parle que c'est la puissance de Dieu, en grosso modo. Voilà. Donc, Ibn Kathir n'a pas donné un truc c'est la puissance de Dieu. Il nous fait comprendre que ça, c'est la grandeur de Dieu. Mais il est là, le verset en arabe. Tu veux que je le mets en arabe? Tu le lis en arabe? Vas-y, hein. Attends, je le mets en arabe, tu le lis. Parce que là, on a deux personnes qui... Il n'a la moussiron. Khlas. C'est bon. Mais il est là en arabe. Ça veut dire quoi? Birima, ça veut dire quoi? Parce que chacun va traduire à sa manière. Vas-y, Birima, traduis-moi ça. Moi, je parle pas l'arabe, hein. Moi, t'as vu, je ferme ma gueule. Il écrit quoi, là, en arabe? C'est quoi? Il dit, le ciel, nous l'avons construit avec nos mains, les mains de Dieu. Ah ouais. Et on va... Juste, salut tout le monde. On va l'élargir. Attends, Wassa'an, ça veut dire élargir en arabe. Ok, maintenant on va demander à Nouf de lire en arabe et nous le traduire. Vas-y Nouf, on t'écoute. Alors, wassama bainainaha bi'aydina wa bainainaha wa inna la musi'un. Ça veut dire quoi? Bah, la même chose que Dieu, c'est quand Dieu qui a créé le ciel et qui l'étend. Il élargit, il l'étend, tu peux dire comme tu veux. Ah, frère, traduis correctement, frère. Arrête de faire le mec. Traduis correctement, frère, s'il te plaît. Vas-y. Alors, Agnoslim, tu sais lire l'arabe ou pas? Le temps qui revient, nous. Oui. Salut tout le monde. Je suis monté juste pour ça parce que j'ai déjà eu un petit débat comme ça, en fait, avec Amir et Nouf même. Et du coup, ça m'a juste mis la puce à l'oreille, comme quoi tout ce qu'on lui a dit, en fait, il l'a pas entendu du tout, et il est monté pour donner les mêmes arguments à toi. Du coup, en fait, pour revenir au verset, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. En fait, quand tu vois les explications de Tabari, Ibn Kathir, etc., il te dit uniquement, en fait, t'en as même pas besoin. Le fait qu'il te dit le ciel, Banaynaha, construit. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais un mur et tu prenais une brique sur une brique sur une brique. Bi'ayidin, c'est l'expression d'utiliser les mains, de faire quelque chose de puissant. C'est pour ça que Ibn Kathir, ils disent, on a créé quelque chose avec puissance. Et on l'a étendu. En fait, et dans l'explication de Tabari, il te dit, en fait, c'est comme si on a construit un plafond. En fait, vu que les connaissances du 7e siècle, en fait, c'est pour eux, la terre, et en fait, on a construit un plafond, et on l'a étendu jusqu'à que ça fasse le ciel. Donc, c'est un portugais maçon, en fait, alors. Donc, Allah, c'est un maçon, alors. Il fait de la maçonnerie. C'est un maçon. Merci. Alors, excusez-moi, merci. Tu vois, là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, non, c'est pas ce que je fais, nous. En fait, non, excuse-moi, écoute. Attends, c'est pas ce que je fais. Non, il y a pas de souci. Non, c'est pas ce que je fais. C'est écrit, Nouf. C'est écrit Tabar. Ok, très bien. Mais juste moi, laisse-moi finir juste ce truc-là. En fait, c'est écrit Saqf dans les explications. Et Saqf, ça veut dire plafond. Je n'ai pas sorti ce mot-là de ma tête. Il est dans les exégètes. Ah ouais. Donc c'est un plafond, le ciel. Je vais te dire. C'est incroyable. Non, excuse-moi, regarde. Non, écoute, regarde. Tu vois, de la Ibn Kathir, Tabari, ils ont apporté, eux, ils ont voulu répondre là-dessus. Ils ont donné leur avis, leur point de vue. C'est leur point de vue. C'est pas Allah qui l'a dit. T'es sunnite, frère. T'es sunnite ou t'es pas sunnite? On est sunnite. Oui, mais quand tu dis sunnite, ça veut dire que nous, on n'a plus le droit de réfléchir. Ça veut dire que, attends, non, je voudrais rajouter une autre chose. Lorsque Ibn Kathir et Tabari disent, est-ce que leurs paroles peuvent être remises en question?
Frérot, c'est Ibn Kathir, Tabari. Toi, t'es meilleur que Ibn Kathir et Tabari, frère. Est-ce que leurs paroles, c'est dans les frérot, sunnites peuvent être, leurs paroles peuvent être remises en question? Alors, frère, entre Zidane qui m'apprend à jouer au foot et Nouf du quartier qui sait faire deux passements de jambes. Ok, bon, c'est bon. Là, j'ai capté. Vous avez bien vu qu'en fait compte que Ibn Kathir, on s'est donné une réponse. Et en fait compte, lorsqu'Allah, il dit, wa inna sama'ina wasa'naha, qu'on nous l'étendons. Là, vous voulez dire, non, nous, il faut qu'on aille... Tu déformes le Coran, frérot. Il a pas dit inna la wasa'naha. Non, c'est pas bien. C'est du blasphème, frérot. Ah, c'est haram. Inna la moussi'oun. La moussi'oun. Tu vas faire la shahada, là. Fais la shahada, t'es en train de blasphémer, là. Bon, vas-y, bon, écoutez, là, vous savez très bien que là, le juge l'arrête. Agnoslim, j'avais parlé avec lui la dernière fois. Aucune réponse là-dessus. Toi, je parle avec toi, c'est la même chose. J'étais dans un live juste avant ça. Rien. Et vous essayez de tordre les choses, tordre. Bon, c'est de la malhonnêteté. Bon, non, il n'y a pas de malhonnêteté, frère, on est honnête. Vous voulez pas l'accepter que le Coran qui vient du 7e siècle, il y a 14 siècles, a dit des choses que les scientifiques n'ont pu découvrir que au 20e siècle. D'accord. Allez, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire, Nouf? Tu sais quoi? J'en ai encore d'autres, Nouf, non, Nouf, tu sais ce qu'on va faire, Nouf? Tu sais quoi? T'as raison. Je te donne le point sur le fait que Allah a créé l'espace et il l'étend constamment. Maintenant, regarde, on va lire la suite du verset, là. Ça te dérange pas ou pas? Étant donné que le Coran, il est parfait. Tu devrais pas avoir du mal à lire la suite. Vas-y. Quand Allah, il te dit, et de toute chose, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. C'est-à-dire que là, il te dit de toute chose. Il crée 2 éléments de couple. Tu m'as dit un couple, c'est une mâle et un femelle, non? C'est ce que tu m'as dit, non? Notre connaissance à nous, oui, ce qu'on connaît nous, oui. D'accord. Ça veut dire que toute chose est créée de mâle et de femelle. Et de couple. C'est-à-dire les êtres... Alors, je vais te dire une chose. Les êtres vivants. Tu vas commencer à me ramener un animal ou une bête qui met un mâle. Mais c'est ce qui est écrit, frère. C'est ce qui est écrit. Non, écoute. Si tu viens me dire, par exemple, tu vas ramener une bête ou un animal ou un insecte un mâle avec un mâle ou une femelle avec une femelle, ça sera un couple. Moi, dans ma connaissance, c'est un mâle et une femelle. Allah, donc, t'es en train de dire que Allah, il est pour les LGBT, c'est ça que t'es en train de dire? Attends, écoute. Est-ce que Allah, il est pour les LGBT. C'est ça que t'es en train de dire, là. Pour les êtres humains, il n'y a pas d'LGBT. Pour les animaux, pour les êtres vivants, Allah, il est pour les LGBT. C'est ce que t'es en train de dire, là. Allah Azza wa Jalla, il a pas donné de sentence aux animaux. Il n'a pas donné de sentence. C'est des animaux. Ah, frère. Donc, tu vois, eux, ils sont pas soumis à une loi. Mais il y a marqué de couple. Toute chose. Les animaux, ils sont aussi de couple, ils font partie de toute chose. Oui, mais eux, ils sont pas soumis à de la loi. On leur dit pas s'ils sont homo. Là-bas. Juste, je peux lui dire le tafsir d'Ibn Kathir parce que en fait c'est intéressant parce que Ibn Abbas il dit là, je pense que tu parles arabe, je t'ai entendu parler. Wa inna la musi'un qala Ibn Abbas inna la qadiruna. Ça veut dire que nous sommes capables. En fait, le musi'un ici ça signifie nous sommes capables. OK, ça signifie pas du tout qu'on va l'étaler. OK, wa qila wa inna OK Lazou Sa'atin, ok? Donc tu parles arabe, n'est-ce pas? Donc ici même, c'est en 2025 qu'on va le traduire comme extension de l'univers, mais tous les mufassiroun qui sont passés avant, ils disent inna al-khadirun, c'est que nous sommes capables de faire ça. Ça veut dire qu'on a construit les cieux, mais on est capable de le faire. Wa inna al-musi'un. C'est ce que Ibn Kathir dit. C'est pour ça qu'en fait, je voulais te poser la question, est-ce que tu comprends vraiment ce que Ibn Kathir a dit sur ce verset? Pour lui, Ibn Kathir, il est meilleur que Ibn Kathir, Nouf. Meilleur que Ibn Kathir, Tabari, les deux même fusionnés, comme dans Dragon Ball Z. Il est meilleur que eux. Il comprend mieux que le Coran, que les grands Mufassirines. Même, il est meilleur que le Mufassirine des Mufassirines, Tabari. Voilà. Mais il est sunnite. Il est sunnite. Non, il est pas sunnite. Il est sunnite juste pour... Alors, excusez-moi. Donc, de dire qu'on n'est pas sunnite, vous, ce que vous faites, c'est qu'en fait, compte, vous vous imposez. Ça veut dire, si Ibn Kathir a dit quelque chose, on revient pas. Tabari, il a dit, tous les sunnites, ça veut dire, vous voulez nous restreindre. C'est ça, votre problème. C'est que ça veut dire, en fait, du coup, nous... Attends, excuse-moi, Gnossi. C'est que vous avez une idée perverse derrière la tête, dans le sens, vous voulez dire, l'islam, on veut la laisser à cette compréhension-là, et on n'a pas le droit de la changer. Si vous la changez, vous êtes plus sunnite. Ça veut dire c'est vous qui êtes en train de dire aux gens qui est sunnite et qui ne l'est pas. Mais c'est les sunnisme. Si tu veux être sunnite, faut être comme ça. C'est la règle du sunnisme, mon pote. Nous, on invente rien. Non, les règles du sunnisme, c'est basé sur le Coran et la Sunna, et après, avec la compréhension, si tu veux, des pieux prédécesseurs, et après, ils disent aussi avec le mantiq, avec la logique.
Je vais te montrer c'est quoi la sunna. Regarde. Non, tu peux dire, je t'ai donné regarde, et regarde bien le tableau, hein. On commence avec le Coran où c'est interprété par les tafsirs. Hein. C'est les mufassirines qui font le travail d'interprétation. Est-ce que nous, t'es un mufassirine ou pas? Oui ou non? On n'est pas des mufassirines, mais on a le droit de réfléchir. Non, mais mon pote, c'est pas la question que je t'ai posée. T'es pas mufassirine. Donc, laisse les mufassirines faire leur job. Toi, t'as pas le level. Okay, attends, écoute. Donc, ça veut dire, vu que les mufassirines n'ont pas répondu au verset que je t'ai donné. Ils ont répondu. Ils ont juste dit que c'est on l'a lu. Non, ils ont juste dit que c'est la puissance de Dieu. Grosso modo, c'est la puissance de Dieu. Bah ouais, mais la puissance de Dieu, donc, ça veut pas dire l'extension. Mais il n'y a pas d'autre. Mais la phrase en elle-même, à part que Dieu, il étend son ciel qu'il a créé. Il le met en expansion. Non, c'est pas ce qu'ils disent, Tabari et, Inna la moussiroun. Tu mets l'arabe. C'est vrai, toi, tu connais l'arabe mieux que nous. Bon, vas-y, la moussiroun. Non, moi, j'ai jamais dit que j'avais parlé l'arabe. Faut pas me dire ce que j'ai pas dit. Non, on te dit que nous, c'est la moussiroun. Ouais, mais Birima et Agnostic, ils comprennent l'arabe. C'est pas ce qu'ils ont dit, mon pote. Là, à un moment donné, faut se mettre d'accord. Non. Regarde, ils ont pas contredit ce que je te dis. Inna la moussiroun. Ils m'ont pas dit que ça veut pas dire l'élargissement ou l'expansion. Ils l'ont pas dit. Ils savent que ça veut dire ça aussi. Ça, ils le savent. Donc, maintenant, on va être clair. Il faut qu'on soit clair entre nous. Que ce verset-là est en accord à 100% avec la science, et ce sujet-là, la science n'a pu le découvrir qu'au 20e siècle, 21e siècle. Vas-y, moi, y a pas de problème. T'as vu, tu m'as sorti un verset. Est-ce que je peux te sortir un verset ou pas de science? Comme ça, on fait chacun son tour. Normalement, dans le Coran, tout est parfait. Il y a pas d'erreur. Mais c'est pas vrai, en plus. La science ne dit pas ça, hein, Frozone. Ah, reviens. La science ne dit pas que, la science ne dit pas que l'univers, en fait, on n'a pas une certitude, hein, sur l'univers. Est-ce que l'univers est illimité ou est-ce que l'univers est limité? Là, il n'y a aucune réponse scientifique, hein, jusqu'à maintenant. Et surtout, l'univers, c'est pas un plafond. Et justement, j'ai bien aimé tout à l'heure parce que j'ai découvert ton live grâce à la personne en fait qui était montée avec toi, Ria. Et t'as dit, je vais prédire l'avenir. Et ça m'a fait rire parce que, en fait, Allah existe, Allah a étendu le ciel parce que c'est écrit dans mon livre. Parce qu'il a dit Mousséoun. Ah, c'est ça, c'est toujours. C'est exactement ça. Exactement. Ouais. Mouf, reviens, parce qu'il est dans une voiture, là, malheureusement, il peut pas revenir. Parce que là, il nous a parlé de couple. Bon, alors, il a esquivé, il a dit les animaux, c'est vrai, il y a des animaux qui sont pas de couple. C'est bien. Apparemment, il y a des animaux LGBT. Ça, c'est intéressant. Il a vu la piqûre venir. Et, étant donné que c'est un livre très, très scientifique, on va lui mettre la sourate de l'embryon, hein, avec les os après la chair. Ça, ce serait intéressant, ça. Il faudrait qu'il revienne. Bon, il est parti, malheureusement, il va pas revenir. Je pense pas qu'il va revenir. Hein. Mais en tout cas, il voulait nous mettre une PLS à l'athéisme. Moi, je sais pas, c'est quoi l'athéisme? Est-ce que c'est un club d'athétique? C'est quoi l'athéisme? Faut qu'on m'explique ce que c'est quoi l'athéisme? Moi, j'ai jamais compris c'est quoi. Et il a dit un truc intéressant. Il a dit, il y a pas d'LGBT dans le Coran. Ouais, dans le Coran. Non, ouais. dans le Coran, il a dit, il y a pas d'LGBT. Du coup, je vous donne le verset. Ça, tu peux le rajouter à ton manuel, là, que j'ai vu, ton PDF, là. Je pense pas que tu le sais. Tu as une petite rubrique d'LGBT ou d'homosexualité? Ah, t'es là? Non, j'ai pas de rubrique, mais je vais la rajouter. J'avais mon micro coupé. C'est quelle sourate? Vas-y. C'est, alors, sourate 4, verset 16. Alors, et les deux parmi vous qui la commettent, l'indécence, entre parenthèses, faites-leur du tort. Et a été interprété par plusieurs exégètes classiques comme se refaire à la pratique de l'homosexualité entre hommes, bien que la formulation soit volontairement pudique. Du coup, je te donne Tafsir at-Tabari. Dans Tafsir Tabari, il rapporte plusieurs avis, parmi eux, que le verset concerne deux hommes qui commettent la fahisha, l'acte honteux, c'est-à-dire un acte sexuel interdit, et il mentionne que certains compagnons, comme Ibn Abbas, ont interprété ce verset comme parle d'homosexualité masculine. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce verset-là, la sentence, c'est les insulter ou leur donner des coups de sandales. C'est tout? Oui, c'est tout. Ce verset est abrogé, en fait, selon les sunnites. Oui, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire, en fait, est-ce que tu peux abroger ce verset-là par un hadith? Si tu me dis oui,
je vais être avec toi. Parce qu'ils disent qu'il est abrogé par la lapide, mais il n'y a pas de verset de lapidation au Coran. Du coup, vu qu'il y a 4, ils ont voulu juste... Non, il est abrogé par الزاني والزانية فاجلدوا كل واحدة منها 100 جلدة selon Ibn Kathir, selon Tabari, etc. Et du coup, en fait, s'il abroge un verset qui parle de fornicateurs et fornicatrices, comment ils peuvent abroger un verset qui ne parle pas du tout de la même chose, qui parle de 2 hommes? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune, en fait, il y a comment dirais-je, aucun raisonnement dans la manière d'abroger les versets. C'est pour ça que, par exemple, sur le verset 33-52, Ibn Kathir, il n'est pas d'accord par l'abrogation, mais Ibn Taymiyyah, il dit qu'il faut l'abroger par le verset 33-50. C'est pour ça qu'en fait, c'est compliqué, l'abrogation. Oui, bah en fait, ils sont pas d'accord. Tu sais, Berima, le Nasikh wal Mansoukh, à l'abroger abrogeant, c'est une grosse connerie. En fait, ils l'ont fait uniquement pour qu'ils puissent rafistoler et enlever des textes du Coran parce que ça va pas avec ce qui est dit dans le Coran. Vu que le Coran se contredit. Parce que nous, on a vécu dedans et on est à extérieur. Ouais. Mais eux, tu peux pas, en fait, les convaincre là-dessus. Ah ouais, je suis d'accord. Un vrai sunnite qui vraiment dans la sunna, tu lui sors ces versets-là de 5.16, 5.15, il va te dire non, ces versets sont abrogés. Mais un coraniste, il va te dire non, ces versets existent parce que seulement ça parle de l'homosexualité. Donc, il faudra savoir avec qui tu parles, en fait. C'est ça le problème de l'islam. Oui, exactement. Technique. Ah, il y a plein de choses. Il est chaud avec Muslim, hein. J'avais déjà vu son pseudonyme un peu partout, là. Mais on a quand même... ce que tu dis là, c'est très intéressant. Mais franchement, ils sont compliqués, hein, parce que il y a tellement il y a les sunnites, il y a les coranistes, il y a les soufis, il y a les autres qui sont philosophiques. Il y a tellement de gens. Et donc, vraiment, c'est pour ça que Frozone, ce que tu fais là, de leur poser la question, est-ce que c'est sunnite, est-ce que t'es ça et c'est ça. Ah oui, c'est la base. Ça permet de savoir avec qui on parle, comment on va aborder le sujet. Bah ouais, si on sait pas, c'est compliqué. L'autre, il monte, il est sunnite, et après, il est en train de danser, ouais, Ibn Kathir, il faut savoir, frère. Mais ils ont un point commun, qui est très très important. C'est les preuves de prophétie. C'est-à-dire que, pour que je puisse croire à une personne qui vient, m'affirmer une affirmation extraordinaire, et dans ce cas-là, c'est le prophète, ben, en fait, pour que je puisse le croire, il doit avoir des preuves extraordinaires. Il y a ni coraniste, ni mu'tazilite, ni sunnite, ni chiite qui peuvent affirmer ou confirmer au moins des preuves de prophétie. Du coup, quand il y a des gens qui ça dépend parce que s'ils disent c'est le Coran, ils doivent le prouver d'une façon genre que c'est un défi. Il y en a qui disent bah c'est le défi, il y a les prédictions d'Arom, il y a des prédictions. Ça dépend. Ouais, la preuve c'est le Coran. Bon là ils sont barrés là, ils veulent pas venir. Je vais vous faire descendre parce que là ils vont pas venir. Ouais, vas-y Ria, merci de m'avoir fait monter. Ouais, avec plaisir en tout cas. Ah bah je t'écoute d'en bas parce que franchement, j'ai bien aimé ce que t'as mis, ce que t'as défilé, mais faut pas le montrer ça parce que ça fait peur. Ouais, non, tranquille frère. Mais avec Muslim, il faut que tu reviennes de temps en temps. T'as dû savoir. Ouais, avec plaisir, je me suis abonné je vais m'abonner à toi aussi. On follow back. Vas-y, je te fais des. Moi en fait, c'est pas mon compte principal là, ils m'ont banni partout là, ils m'ont banni les 2 comptes. Ouais. Alors que j'ai pas dit grand chose, j'ai parlé d'une personne qui représente un parti politique en France et banni pendant 1 semaine. Eh ben, TikTok, c'est de la merde en ce moment. Moi, il m'a mis un avertissement pour rien, juste parce que je parlais d'Adam et Ève. Ouais. Bah, c'est ça. Mais bon. Ouais, effectivement. Ouais. Bah, en tout cas, merci, Riyad. Je vous écoute d'en bas. Avec plaisir, vas-y, on fait comme ça. Si tu veux remonter tout à l'heure, avec plaisir. Bon, vas-y. Si tu veux me descendre, tu me descends. Si tu veux me laisser en haut, tu me descends. Comme tu veux. On a Dark Knight qui est là. On va voir si c'est un musulman. Mais même à 2-3 contre 1, c'est dangereux. Bonsoir, Dark Knight. Vous êtes là? Bonsoir à tous. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Et vous allez bien? Ça va très bien. Ah, vous êtes musulman alors, c'est ça? Moi, j'ai une question à poser. Je suis en train de manger, désolé. Ouais, bah mangez alors. Coupez votre micro, je vous laisse finir de manger et après vous allez pouvoir poser votre question. Mais c'est un échange, hein. C'est pas juste vous posez votre question, vous descendez, hein. Oh. Donc ça marche, Inch'Allah. Ok, mangez bien, bon appétit et puis à tout de suite. Voilà, donc, hein, en général, quand ils montent ici, on leur pose la question, est-ce que vous êtes musulmans? Ils crient tous. Ouais. Hein, quand on leur demande, est-ce que vous aimez l'islam? Ils crient tous. Ouais. Mais bizarrement, quand tu leur poses la question de base, est-ce que tu as déjà lu le Coran?
Là, bizarrement, il n'y a plus personne. Là, tout le monde baisse la tête, c'est arrière par terre. Mais Frozen, où est ton gars là, hier, qui était choqué? Et le gars d'hier, là, mais lui, c'était l'Ivoirien, là. Ah non, mais lui, on l'a perdu, lui. Là, il doit être au Ghana, là. Il a dû marcher jusqu'au Ghana, lui. Hein? Donc, il faut qu'il remonte, hein, nous dire comment il a vécu cette soirée-là. Ouais, franchement, tu l'as fait passer une belle soirée. Il a découvert énormément de choses, mais toi aussi. T'as pas été gentil. Tu l'as fait la hagra, c'est pas bien ce que t'as fait. Moi, t'as vu, moi, j'ai essayé d'aller doucement, tu vois. Mais toi, là, tu l'as sorti les 36 esclaves du prophète. T'as mec. Le pire, c'est qu'il y avait l'autre musulman qui disait, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est horrible. Ce gars, je me suis dit, mais le gars, il est en train de découvrir tellement de choses que tout le monde sait. Alors qu'il a financé des hajj. Je t'imagine? Il est allé là-bas, mais il a financé des gens. Mais c'est une personne sincère quand même. Ce que j'aime en lui, c'est que vraiment il était sincère. Ah, c'est vrai, ouais. Il n'était pas comme, tu sais, les marmailleurs. Il disait, mais je me rends compte de ça, etc. Tu vois. Après, il n'a pas dit ce qu'il ferait, mais je pense qu'il doute beaucoup. Hein. Là, il doute, là. Franchement, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous avez mis des waswas. Là, c'est même plus, là, c'est comme mais des c'est toi, arrête de m'accuser, c'est toi, Birima. T'as vu, moi, je vais l'arrêter, tu vois. Et toi, en fait, ce qui l'a traumatisé, c'est quand, tu l'as dit, le prophète, il avait 36 esclaves. Là, c'était trop, frère. Après, j'ai donné une référence dessus. Le chiffre, il dit, j'ai 36! Il a dit, ah ouais, c'est trop. Oui. Même lui, il a si tu es là, si tu es là, montre-nous parler de ta soirée, s'il te plaît. C'est le top. C'était pas top. On n'était pas sympa avec toi. Mais bon, il fallait qu'on te dise la vérité aussi. Hein. Dark Knight est là ou pas? Dark Knight est là ou pas? Sinon, je te fais descendre, hein, parce que rester en haut comme ça, là. Ah, je vous manger. On a compris. T'es là ou pas? T'as fini de manger? Oui, si. Alhamdulillah, j'arrive. Ouais. Ok, frérot. J'ai une question à poser. Ouais, mais c'est un échange, hein. C'est pas tu poses ta question, après tu te casses. Hein. Mais bien sûr, je vais rester là, je vais échanger avec vous, y a pas de problème. Vas-y. Moi, c'est à quel moment on va se considérer comme musulman dans le monde? Si je suis sunni, ou je suis chiite, ou je suis je sais pas quoi, t'es pas un bon musulman. En fait, dans quel cas tu te dis, oui, je suis un bon musulman? Ça, tu me poses la question à un koufar. Moi, c'est pas mon problème, ça, c'est votre problème. Je pose la question à tout le monde, à tout le panel et à ceux qui écoutent. Frérot, ça, c'est pour vous, ça. Ça, c'est pour vous, entre vous. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on va cramer en enfer. Après, il faut vous démerder faut vous mettre en accord. Ouais, peut-être moi aussi, je vais cramer en enfer. Donc, la question, elle est pour moi aussi. Non, mais moi, c'est sûr que je vais cramer en enfer. Ça, c'est une certitude, tu vois. Il n'y a même pas besoin de parler chinois. Mais toi, peut-être que non. Parce que au moins, toi, tu crois que Allah... Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu vas cramer en enfer? Parce que t'as dit certitude, tu sais quelque chose. Alors moi, je vais cramer dans votre enfer imaginaire. Voilà, ça c'est clair et net. Bah peut-être je vais cramer avec toi alors. Ah non, moi je veux pas que tu crames avec moi, parce que tu vas me casser les couilles. Ah bah ouais frère, tu vas venir me faire chier. Salam alaikum, ça va? Tiens, tu veux manger? C'est halal. Moi je crois pas à tout ça. Mais t'es musulman ou pas toi? Je suis plus musulman depuis un moment, donc attention. Ah, bah, ça c'est autre chose. Bah, tu vas cramer avec moi. Bah, ça va, c'est bien. Moi, ouais, on est ensemble, ok. Déjà, on parle ensemble, c'est déjà bien, déjà. C'est un bon début. Déjà bien, ouais. On arrive à s'entendre, c'est déjà ça, hein, en 2025, hein. Parce qu'il y en a qui disent même pas bonjour, hein. Ouais, c'est vrai. Non, moi, je pensais que t'étais musulman, parce que je pensais que t'étais musulman. Non, franchement, moi, je suis un ex-musulman, mais bon. Je suis même pas un ex-musulman pratiquant, voilà. J'avais des doutes déjà, voilà, c'était pas carré, quoi, donc. Pratiquement musulman, t'étais pratiquement. J'ai toujours eu des doutes, mais voilà, depuis que j'étais petit, mais tu vois, j'étais encore wallah alors que je suis pas, tu vois. C'est des réflexes. Moi aussi, wallah. Ça, c'est des résidus et j'arrive pas à m'en débarrasser. Tout le monde me le dit, mais c'est comme ça, je peux rien y faire. Ouais, l'endoctrinement depuis l'enfance, c'est compliqué, hein. Je suis sûr que deux fois quand tu vois un bacon, un bacon, un burger au bacon, tu vois, il y a des réticences. Alors qu'en vrai, tu peux manger, tu vois, il y a pas de problème. C'est le matrixage. Je le fais pas. Je mange toujours pas de cochon, je mange toujours pas. C'est bon, c'est un réflexe. Après, je le vis bien, ça. C'est psychologique, je pense, tu vois. Ils m'ont tellement interdit, ils m'ont tellement tabassé pour ça que c'est compliqué. Ouais. Voilà. Je te comprends, ouais. En fait, si tu as été musulman toute ta vie, le porc, c'est même pas bon pour toi. En fait, tu vas détester le goût, en fait. Ouais, c'est psychologique. Ouais, dans ma tête, c'est un truc que je peux pas manger, c'est tout.
J'ai pas entendu. Voilà, tu me ramènes une banane, une côte de porc, je prends la banane. Ah, j'ai entendu quelque chose. Eh ben, t'es pas encore libéré, mon loulou. Hein. Tu t'es pas libéré de tes chaînes. Hein. Tant que t'as pas goûté le porcinet, tu n'es pas libre. Non, mais ça n'a rien à voir avec la Mais quoi, liberté. mais Moi, par exemple, c'est j'allais pas en manger, moi. Ouais, mais t'es pas libre. Non, c'est pas ça. Moi, C'est juste tu n'es pas que mon palais, Quand tu n'aime vas pas goûter un ça- bon, ça- quand tu vas c'est goûter trop un salé bon pour moi. Ouais, mais t'as mangé du jambon, des saucissons, ça c'est de la Mais merde. c'est salé pour moi. J'en ai goûté, Faut hein. manger du filet mignon, c'est ça. C'est de la viande, de la bonne Tu vas viande. m'inviter comme Voilà, ça. Tu me fais goûter. je t'invite, Birahima, t'inquiète pas. Je vais t'asseoir, on va manger ça avec Atcheke. Tu vas me regarder dans les yeux, tu vas me dire, non, petit, bis, mets-en une deuxième. Ah, les gars, vous mangez en plus le jambon que vous devez viser, c'est le jambon de Carrefour. Mais non, fallait chez le charcutier. Tu demandes conseil au charcutier, tu dis j'ai envie de goûter, lui va te conseiller, il va te dire bon, vu que t'as un palais qui maîtrise pas le sujet, tiens, il va te conseiller les vrais trucs. Les gars, quand vous êtes dans l'islam, quand vous avez besoin d'un conseil, vous allez chez l'imam. Maintenant, quand tu veux goûter la halouf, tu vas chez le charcutier. C'est comme ça. Non, en fait, c'était juste non, ça. t'as raison, Je m'en fous. C'était juste ça. Manger le halouf et après t'es plus musulman. C'est facile. Après, des chorizo halal, hein, si tu veux, tu vois, regarde. Gros, je te dis, dès que tu manges ça, la vie de ma mère, plus jamais tu vas retourner. Tu vois, la charcuterie halal, si tu veux. Tu veux pas la charcuterie halal? Mais non, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est pour faire l'impasse, tu vois, tu commences. En plus, ça ressemble, hein. Mais, je te jure, en plus, ça ressemble. Entre la charcuterie halal et le porc, il y a pas une... Tu vois, et vous voyez, par rapport à ça, grosse différence. Charcuterie halal, moi, j'ai jamais rien compris. C'est parce qu'en fait, les musulmans, ils envient les autres qu'ils ont ces produits-là. Donc, ils ont tout copié. Ouais. T'as le chorizo, t'as les lardons, t'as tout halal maintenant. Astaghfirullah. Ouais, mais c'est vrai, ça. On vous interdit le porc. Pourquoi vous voulez imiter? Oui, mais tellement c'est interdit, mais on fait des copies. Et allez-y, les gars. On a des lardons halal, volaille, on a des salami, faut arrêter. Là, franchement. C'est comme les végétariens qui mangent des steaks, quoi. Je te jure, ils mangent des steaks avec des plantes. Non, mais c'est de ouf. Et mettre des colorants Ouais, pour que le goût il reste. Tout ça, ouais. Ouais, mais c'est dégueulasse en plus. J'ai déjà goûté. C'est dégueulasse. Au Burger King, ils ont ça. Une fois, je me suis trompé au Burger King. J'ai fait, ouais, je sais quoi ça? Ah, c'est vraiment mon truc, là. Ah, le mec, il dit, ah, c'est des fous, frère. Je vais manger de l'herbe, frère. C'est 13 balles le truc, frère. C'est des ouf. Moi, une fois pareil, je me suis trompé. J'ai demandé un remboursement. Moi, je suis venu pour un steak. Je suis pas venu pour ça, quoi. Genre, même une fois au McDo, ils ont mis des nuggets, tu sais, ils ont fait des nuggets vegan. Ils sont trompés, la boîte. Bio, je sais pas quoi. Ramenez-moi de mes nuggets, frère. T'es fou, toi. 20 balles, là, de la boîte, là. Je me suis embrouillé avec eux direct. Ouais, grave. Ouais, faut arrêter. Ah, non, mais c'est de ouf. Les mecs, ils sont là, t'as décidé de ne pas, de te priver d'une chose. Bah, frère, c'est fini, frère. Vas-y, dégage. C'est comme le mec qui est là, il dit, ouais, moi, je supporte plus PSG, mais, tu vois, il est là, il a toujours le petit t-shirt. C'est fini, frère, oublie. Oublie, frère, vas-y, va là-bas. Ah, à un moment donné, faut être sérieux. Donc, Putain, l'exemple de vegan, franchement, est excellent parce que, ouais, je mange jamais de viande, c'est pas possible et tout, mais j'aimerais bien, tu vois, un truc qui ressemble quand même, hein. Voilà, pour me rappeler l'époque où je mangeais de la viande, quoi. Il faut arrêter, quoi. Tu deviens vegan, tu arrêtes, voilà, va manger le concombre avec des tomates et c'est tout. Voilà, va pas fabriquer un steak qui ressemble Non, mais c'est une dinguerie, donc voilà, bah Darknet, je pensais que t'étais musulman, on voulait de la contradiction. Mais t'es sûr que tu veux pas te convertir, frère? Convertis-toi, tu veux pas aller au paradis d'Allah? Paradis d'Allah, franchement, c'est mort, mais c'est mort, laisse tomber. Il y a des tanas, frère. Ça t'intéresse pas, les tanas d'Allah? Il y a des tanas, il y a des sirènes aussi dans le paradis. Je sais pas s'il y a des sirènes. Ça, je suis pas au courant. Mais je sais qu'il y a des tanas qui deviennent vierges après chaque rapport. Ça, t'imagines, il y a 60, t'imagines, le paradis, c'est quoi le paradis? Déjà. Avec la description de paradis, déjà. Je dis, mais putain, mais c'est, je deviens millionnaire, en fait, tu l'as sur Terre, quoi. Pourquoi? Là, tu l'as en illimité, frère. Là, tu t'imagines? Illimité. Après, aujourd'hui, tu peux, hein, si tu payes l'opération de l'immunoplastie, hein, à chaque fois que tu mougous la meuf, hein, elle va chez le chirurgien, elle revient vierge. Il y en a qui le font. Ouais, tu repayes, voilà. Ouais, tu repayes. Ouais, exact, ouais, c'est vrai. Non, il faut arrêter. Le paradis, la description du paradis, déjà, moi, ça me fait pas bander pour y aller, en fait. Voilà.
Frozen, il y a une fille qui est venue dire qu'elle voudrait devenir Hurul Ain. Et on lui a dit, est-ce que tu accepterais de perdre ta virginité tout le temps et de reprendre ta virginité? Là, elle ne comprenait pas ce que c'était, en fait, le mot. Ouais, elle n'a pas compris. Ça, c'est des métiers, il faut pas... Il y a des annonces pour devenir Ouri. Ça, les filles, c'est pas rentable. Hein. Ça, je vous dis, vaut mieux cramer au enfer. Hein, parce que franchement, c'est un Mougou H24. Exactement. Chaque fois, le mec, il sort sa tub, bim, ça redevient vierge. Et il remet encore. Ah, mais ça veut dire que... Ah, c'est terrible. Ah, franchement, c'est un film d'horreur, les gars. C'est un film d'horreur. Ah, c'est un film d'horreur. Non, mais tu vois, rien que ça, déjà, tu vois, c'est une raison de... On laisse tomber, quoi. Après, moi, t'as vu, moi, j'ai des vraies questions. Moi, t'as vu, le jour, il y aura un imam, je vais lui demander, est-ce qu'on peut prendre par derrière, tu vois? T'as vu des vraies questions, tu vois, au paradis. Est-ce qu'on pourra Mougou par derrière? Est-ce que, genre, tu vois, des trucs de bâtard, tu vois? Moi, le jour. Mais normalement, c'est possible, Frozen. Pour ça, parce que normalement, on te dit que toute ton imagination, tu peux la réaliser au paradis. Ah ouais, c'est chaud. En fait, tout ce que tu pouvais pas faire ici, c'est permis. Par exemple, boire de l'alcool, etc. Donc, est-ce que tu peux prendre des drogues dures? Non, tu peux demander même. Héros. Ouais, tu peux demander même que Frozen ne soit plus en enfer, par exemple. Ah ouais. Ouais. Même l'imam ne pourra pas répondre, ni t'aider. Moi, je suis allé voir un psychologue juste pour voir, parce que j'ai eu des problèmes. En fait, par rapport à mon apostasie, j'ai eu des problèmes au travail, tu vois. Parce que je travaillais avec des musulmans. À l'époque, des frères, ouais, avec des musulmans et tout. Ah bon. Ouais. Faut pas le dire, tu l'as dit, ça? Ouais, je l'ai dit, ouais, je l'ai pas caché, parce qu'à un moment donné. Toi, faut jamais dire ça, frère. Ouais, mais à un moment donné, j'étais pas d'accord avec moi-même, donc, voilà, j'arrive pas à faire semblant, cacher, tu vois. C'est passé à un moment donné, mais à un moment donné, c'est pas passé, donc c'était chaud. Et du coup, ils m'ont conseillé d'aller voir un psychologue, machin. Donc j'ai dit, ok, pourquoi pas. Qui t'a conseillé d'aller voir un psychologue? C'est mon employeur. Ton employeur qui est musulman? C'est lui qui t'a dit d'aller voir un psychologue? Non, il est pas musulman. Ah, il est pas musulman. T'es du Maghreb, toi, avec ton accent, non? Moi, je suis algérien espagnol. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué pour toi aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, donc mon patron, il m'a dit, écoute, voilà, tu vas voir, écoute, ça, peut-être, ça peut t'aider, te ramener, machin. J'ai essayé. Wallah, même les psychologues, à chaque fois que je prenais rendez-vous, ils repoussaient. Oh. Et j'ai vite compris qu'il voulait plus me voir parce que il a pas de réponse, il a pas la connaissance, en fait, par rapport à la religion, au din et tout ça. D'accord, je vois le délire. Il était dépassé. En fait, ça veut dire ma situation par rapport à un psychologue, c'est compliqué. Donc, et du coup, t'as changé de métier alors? J'ai changé de métier, j'ai changé de style de vie, j'ai changé de village, j'ai changé de... Ouais. Ah, mais en fait, c'est ça, les gens, ils comprennent pas pourquoi les gens, ils sont là, ils veulent pas se montrer et tout. Voilà, tu vois, là, on a encore une réponse concrète. On n'est pas dans un monde encore... Et moi, je suis monté sur un live et il y a des personnes qui ont reconnu ma voix parce que j'ai peut-être trop parlé, voilà, parce que j'étais trop... Je suis pas quelqu'un qui se cache ou je savais pas le faire parce que je suis pas trop longtemps sur TikTok et tout ça. Et en plus de ça, voilà, je l'ai pas caché parce que voilà, au moment du Ramadan, voilà, moi je mangeais dans ma voiture, tu vois, j'allais pas dans la salle de pause, tu vois, pour pas déranger tout le monde. Mais bon, j'étais grillé, attends, voilà. La salle de pause, elle est faite pour manger à la base. C'est pas comme ça. Tu vois, c'est des gens qui vous imposent. Mais c'est quoi ce délire? C'est incroyable. Non, mais franchement, moi j'ai plus les mots. Hein. Là, il y avait la sœur Petit Scarabée qui demandait si ça va mieux depuis maintenant. Oui, après ça va mieux. Je gère à ma façon, mais il y a toujours une. J'étais même menacé, attention, hein, tu vois. J'étais menacé, moi. Je sais, j'imagine. J'étais même menacé à moi, tu vois, je m'en foutais parce que c'était moi. Mais quand ça a commencé à toucher mon gamin, parce que mon gamin aussi, il a compris, quoi, il est pas bête, hein. Ouais. Parce que moi, j'étais musulman, qui a jamais lu le Coran. Et au moment où j'ai commencé à lire, à comprendre, et c'est là, je me suis barré de ça, quoi. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Non, mais tu vois, quand, par exemple, regarde, tu vois, ici, j'ai mis cette image. Hein, qui a lu le Coran? Tu vois, c'est pas pour rien que je l'ai mis. Parce que la vraie vérité, c'est que la plupart des musulmans, ils lisent pas le Coran. Ils lisent pas le Coran, ils comprennent pas. Tu vois. Donc, au final, ils sont, dans leur tête, ils pensent que l'islam, c'est trop bien. En plus, moi, je suis devenu musulman vraiment, vraiment tard, hein, parce que mon père nous a abandonnés quand on était petits. Il est revenu, j'avais 12-13 ans, déjà, moi. Et c'est là où il a commencé à imposer des choses et tout. Et nous, on était, ouais, putain, super et tout. On était nombreux, là, comme on était, on partait au voyage au bled et tout. C'était les vacances et tout. Mais là, tu te dis, ouais, il y a un truc, là. C'est pas possible. Et ma mère qui était chrétienne, pas trop pratiquante non plus, tu vois, elle imposait pas, quoi. Donc, elle faisait son truc, voilà, sa croyance à elle, entre elle et son, voilà.
comme elle disait, le Père, la Mère et Saint-Esprit, voilà, tu vois. Donc, en fait, par contre, le Père, quand il est revenu, voilà, c'est Mohammed, c'est Allah, c'est, voilà. D'accord. Ça, c'est rien. Ah ouais, c'est Et terrible. moi, du coup, Ah, c'est terrible, c'était, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, le mec, il vient, il vous ramène Allah. Et vous voyez, et depuis que j'ai apostasé, ma sœur, j'étais proche de ma sœur, mais pas plus que ça, et tu vois, j'ai eu une coupure de ma famille. Voilà, j'ai coupé les liens avec ma famille. Mais ça s'est fait automatiquement. Mais ta famille, elle sait Parce que que t'as décidé de quitter tout ça? moi, je vais tout seul avec mes 2 gamins et j'assume et ça va très bien. Ah, mais c'est... Voilà. Ouais. Et puis, quand je parle de ma famille, voilà, tu vois, et ma sœur, pas de nouvelles, elle m'appelle plus, et plus de repas, mon frère aussi et tout. Et un soir, ma sœur m'appelle. Et là, elle me dit, il faut que je te parle d'un truc. Et là, je dis, waouh, attends, putain, ça fait 2 ans, pas de nouvelles et tout, là. Et là, elle me dit, j'étais abusé par mon oncle. Ouais, Là, ton histoire, elle est terrible, là, frère. Là, c'est... là, je dis, putain, mais arrête tes conneries, là, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, elle m'a juré, elle me dit, je te jure et tout, quand j'étais petite et tout, on allait chez mon oncle, tu te rappelles et tout. Et je dis, oui, je me rappelle et tout. Elle me dit, putain, voilà, il a fait ça et tout. Comment tu veux réagir à ça, tu vois? C'est une bombe. Là, c'est même pas une bombe, pour moi, c'est Hiroshima fois 1000, quoi. Comment tu veux réagir à ça? Et tu vois, je serais resté musulman, elle me l'aurait jamais dit, tu vois. Et cet oncle-là, il était très religieux, non? Ah oui, à fond. À fond. À fond, à fond, à fond. Et c'est là où je vois que, tu vois, putain, même religieux, en fait, c'est toujours de l'abus, par rapport à ça, moi, mais là, on se l'est gardé entre nous, je lui dis, je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose de l'exposer dans toute la famille, déjà c'est le bordel et tout, et elle a gardé tant d'années pour elle, là, elle l'a partagé avec moi, ça va déjà mieux dans sa tête. Tu vois, on s'est arrêté là, parce que... Ouais, parce qu'en général, garder ça pour soi, c'est lourd. Hein. Ouais, C'est je lourd, le partage avec elle, je la comprends et tout. Bon, ma sœur, elle est mariée, elle a des enfants et tout, maintenant, donc... mais quand elle m'a sorti ça... Mais parce qu'en fait, il te renie, c'est normal, parce que dans un verset du Coran, il dit, ne prenez pas pour vos frères et vos sœurs pour alliés s'ils ont pas la même foi, en fait. لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Je pense que tu parles arabe, donc tu comprends ce verset-là. Non, mais Et c'est donc, terrible. Et donc moi, c'est c'est exclu, terrible. en fait. vois, Même quand tu seras mort, c'est interdit pour eux d'être devant ta tombe. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Ça veut dire que ne prie pas pour eux, mais ne te mets même pas debout devant leur tombe. Et c'est ça qui est grave, en fait. Ça crée vraiment une séparation entre les gens. Grave. Exactement, ouais. Exactement. Non, mais c'est terrible. En fait, les gens s'en rendent pas compte, tu vois, des situations. Tu vois, peut-être les gens qui voient ça de loin, c'est rien du tout, mais franchement, on reste des êtres humains, quoi, parce que t'es affecté à vie, quoi. Tu vis avec ça, et ma sœur, heureusement qu'elle est forte, et puis bon, maintenant, voilà, elle fait sa vie, tout ça, elle a des enfants et tout. Et elle partage ça avec moi, voilà, ça reste notre secret, et puis je pense qu'elle le vit mieux depuis qu'elle l'a partagé avec moi. Et pourtant, quand j'ai annoncé que je sortais de l'islam et tout ça, c'était compliqué, voilà, c'est pas possible, nanani. Mais elle est restée dans l'islam, elle? Elle est toujours musulmane, ouais. Ah ouais, en plus, c'est ça, en fait. C'est ça mon beau-frère, voilà. Mon frère, c'est l'endoctrinement qui est puissant. En fait, ça, c'est fou, par contre. Ça, c'est un truc que je peux pas intervenir, donc je vais pas la faire sortir malgré que ce qu'elle a subi, quoi. Donc, mon beau-frère, elle est à fond aussi, donc. Mais on n'a pas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas la même manière de voir le monde, même si on est frères et sœurs, etc. Et parfois, ça crée des divisions parce que simplement, l'islam n'accepte pas la contradiction. Même les autres religions, le christianisme, on peut lui dire beaucoup de choses, mais le christianisme accepte la contradiction des autres. Mais l'islam n'accepte pas du tout. En fait, soit tu es musulman en bon,
soit tu es exclu. Point. C'est ça, en fait. Et c'est problématique. L'islam n'accepte pas la critique. Le christianisme a vécu en Europe ou ailleurs, etc. Et les gens ont sécularisé cette religion-là. Par exemple, les chrétiens actuellement, quand tu leur parles de l'esclavage et tout ça, ils disent non, nous on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est que un musulman qui peut venir sur ce panel et dire je suis d'accord avec l'esclavage. C'est vraiment problématique. Ou bien je suis d'accord avec le fait de marier avec des petits-enfants, etc., qui n'ont même pas encore la puberté, ou etc. Justifier les choses en disant ouais, c'est Dieu qui sait, c'est pour ça qu'il nous a demandé de faire ça. Ouais, en tout cas, merci en tout cas pour ton témoignage. C'est vrai que ça refroidit un peu. Moi qui suis de nature joviale et tout, là quand je sens cette histoire-là, ça me refroidit de ouf. Là, je sais pas, j'ai même plus les mots là. En tout cas, force à elle, force à toi aussi. Parce que ouais, c'est clair. Après, voilà. Moi, pour elle, tu vois, moi, par rapport à ma sœur, maintenant, voilà, je suis devenu, je suis son frère, mais en même temps, je suis sa sœur aussi, parce que elle me partage beaucoup de choses, tu vois. Quand elle me dit que elle évite les rapports sexuels avec son mari, dès qu'elle peut, en fait, elle fait le maximum pour éviter, parce que. Ouais, bah, parce qu'en fait, tout ça, il faut soigner. T'as vu quand il y a un traumatisme comme ça, il faut le soigner, tu vois, avec. C'est un traumatisme, et elle vit avec, et pourtant, voilà, c'est pour ça, ma sœur, je la respecte, parce que, franchement, c'est une battante pour moi, donc, en fait, même quand elle s'est mariée, voilà, elle était déjà frustrée, tu vois. Ouais. Et là, c'est chaud. Moi, elle me raconte ça. Même moi, déjà, j'étais pas bien parce que j'ai quitté l'islam, tu vois. Je voyais que mon entourage, que ma situation à moi qui était compliquée. Mais quand tu vois la situation de ta sœur qui était en fait plus compliquée et encore, tu dis waouh. En fait, à chaque fois, je me dis, il y a pire, en fait. Il y a pire que moi, en fait. Ok, bah écoute. Ok, voilà. Donc, merci, voilà. Merci, donc, merci pour votre conseil, pour votre... Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci. Avec plaisir, en tout cas. Ok, ça marche. Merci à toi. Allez, ciao, merci. Bon courage, merci.